Je n'arrivais pas à croire les bêtises que Nikki, ma femme depuis 7 ans, venait de me dire. En seulement quelques minutes, j'ai réalisé à quel point elle pensait peu à moi. Nous sommes dans une station de montagne, participant à une fête de 4 jours pour l'enterrement de vie de jeune fille de sa sœur Kirsten, qui se mariait pour la 3e fois. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment elle avait réussi à arnaquer son fiancé actuel. Était-ce son argent, ou l'avait-elle menacé de le poursuivre en justice? Je supposais qu'en tant qu'avocate, elle l'avait sans doute forcé à signer le contrat de mariage le plus contraignant qui soit, probablement en le soumettant à une forme de torture médiévale. Le jour avant mercredi, nous avons décidé d'utiliser l'un des bains à remous publics proposés par cet établissement. Plus tôt dans la journée, Kirsten nous avait prévenu qu'il pourrait y avoir des hommes nus dans les bains à remous. Je pensais qu'elle nous taquinait, mais ce n'était pas le cas. Il semblait que les bains chauds ici étaient en option vêtements. Après être entré dans l'eau, j'ai remarqué que les 5 gars en face de nous étaient nus. Mon évaluation était correcte car ils sortirent du bain, se séchèrent et s'installèrent dans leurs chaises longues, sans se soucier de s'exposer à nous. Cependant, un gars, grand et musclé avec des cheveux longs attachés en queue de cheval, était allongé sur l'herbe à côté du bain à remous sur le côté avec une jambe relevée. Son équipement semblait énorme. J'ai remarqué Nikki le fixant avec des yeux vitreux. Je suppose que je devrais reculer et vous dire un peu sur nous. Je m'appelle Ned Carson, et ma femme s'appelle Nikki. J'ai 39 ans et elle est beaucoup plus jeune. Elle vient de fêter ses 32 ans. J'étais autrefois policier, mais j'ai été blessé en service à cause de mes blessures. J'ai été touché plusieurs fois par des balles. J'ai été mis à l'écart pour des raisons de santé. C'était avant de rencontrer Nikki. Elle était l'une des physiothérapeutes qui ont travaillé avec moi pour m'aider à réapprendre à marcher. Il m'est toujours difficile de marcher très loin, mais j'arrive à me débrouiller. Après mon renvoi, je suis devenu détective privé. Heureusement, la plupart de mon travail se fait soit à mon bureau, soit sur le siège avant de ma voiture, et je n'ai pas à courir beaucoup. J'ai travaillé avec l'un des meilleurs détectives pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque. Après sa mort, j'ai repris le travail quotidien en rendant compte à mon ancien patron. Sa partenaire Nikki et moi avons eu une relation pendant un certain temps, sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Les 5 premières années de notre mariage ont été merveilleuses, du moins je le pensais. Cependant, il y a quelques années, on m'a diagnostiqué un diabète de type 2 et un taux de cholestérol élevé. Bien sûr, ma habitude de fumer 2 paquets de cigarettes par jour n'a pas arrangé les choses, en partie à cause des médicaments que je prenais pour le diabète et le cholestérol. J'ai constaté que je ne pouvais plus avoir de relations sexuelles comme avant. J'ai même essayé d'arrêter de fumer, mais cela ne m'a fait que m'irriter. Au début, Nikki a dit qu'elle comprenait, et nous avons tout fait ce que nous pouvions. Même si je ne pouvais pas maintenir mon excitation très longtemps, je la satisfaisais toujours. De toute façon, elle semblait apprécier. Elle semblait apprécier, et je m'assurais toujours qu'elle atteignait le but. Mais au cours des 2 dernières années, quelque chose a changé. Lentement mais sûrement. Nikki est passée d'une femme douce, attentionnée et aimante à une mégère que je ne reconnaissais parfois pas, me donnant des ordres en permanence et devenant irritable pour des broutilles. Rien de ce que je faisais ne semblait plus la satisfaire. Pour couronner le tout, notre vie personnelle est devenue presque inexistante au cours de l'année écoulée. J'ai tout fait pour la rendre heureuse, mais cela semblait être une cause perdue. J'espérais que ce petit voyage dans une station de montagne pourrait raviver la flamme entre nous, mais il m'est apparu que c'était une cause perdue.
Alors que je regardais l'homme s'exposant délibérément à Nikki sans se préoccuper du monde, j'ai réalisé qu'il me semblait familier d'une certaine manière. Mais je n'arrivais tout simplement pas à le situer. Plus tôt aujourd'hui, jeudi, Nikki a dit qu'elle allait faire du shopping avec sa sœur, alors j'ai décidé d'aller jouer au golf. Je suis rentrée un peu plus tôt que prévu, j'ai pris une douche et je me suis habillée. J'espérais emmener Nikki dîner et danser plus tard, comme prélude possible au sexe. Alors que je m'habillais, Nikki est entrée dans la pièce en portant un peignoir. Ses cheveux étaient mouillés et elle semblait rouge. Je pensais que tu allais faire du shopping avec Kirsten, ai-je dit. J'ai changé d'avis, dit-elle. Au lieu de cela, je suis allée au bain chaud. Je comprends, lui dis-je. Avait-il des hommes nus là-bas aujourd'hui? Oui, dit-elle avec un sourire. Il y avait un gars avec une queue de cheval. Son nom est Ramon Torres. Il travaille sur un projet dans un studio de cinéma sur la côte ouest. Tu l'aimerais vraiment. C'est là que j'ai réalisé. Je savais exactement qui il était. Oui. Torres travaille pour un studio de cinéma, mais vous ne verrez probablement pas son travail sur grand écran. Parce que son travail est un peu plus nul. Je suppose que tu as appris à connaître ce gars Ramon. Un peu, ai-je dit. Elle rit à cela. Oui. Je l'ai fait, dit-elle, et certains de ses amis. Je comprends, dis-je. As-tu passé un bon moment? C'était le meilleur moment que j'ai passé depuis des années, dit-elle. Est-ce ce que tu avais en tête depuis le début? Ai-je demandé. Son visage a changé, et j'ai réalisé que la mégère était de retour. Oui, c'est vrai, dit-elle. Je l'ai regardée, et pendant un moment, je ne savais pas qui était cette femme. Elle m'a regardé avant de continuer. Tu ne peux même pas imaginer. Pendant des années, tu as été le seul homme avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Mais les 2 dernières années ont été un véritable enfer pour moi. Je meurs d'envie d'avoir des relations sexuelles, mais tu ne peux même pas le faire la moitié du temps. Tu sais pourquoi, ai-je dit? Tous ces fichus médicaments que le médecin m'a prescrits? Ce n'est pas de ma faute. Bien sûr que si, dit-elle. Toutes ces années à fumer, boire, manger de la malbouffe, et ces derniers temps, tu as à peine fait de l'exercice. Maintenant tu en paies le prix. Je paie le prix, et moi aussi. J'ai besoin d'un homme, quelqu'un qui a un bel équipement, quelqu'un qui ne cède pas à tous mes caprices. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise ce qu'il veut, pas quelqu'un qui reste assis derrière un bureau et refuse de me confronter. J'avais l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Je ne pouvais pas croire ce qu'elle disait. Je secouai la tête et me demandai si tout cela n'était qu'un cauchemar. Cependant, elle n'en avait pas fini. Tu sais ce qu'il a fait? Demanda-t-elle avec un sourire. Il m'a ordonné de me déshabiller là, devant tout le monde. Et tu l'as fait? Demandai-je. Bien sûr que je l'ai fait, dit-elle. Et tu as eu des relations sexuelles avec eux aussi? Demandai-je. Déjà connaissant la réponse, elle rit en enlevant sa robe, révélant son corps nu en dessous. Je vis des ecchymoses et des marques de morsure sur elle. Avoir des relations sexuelles? Demanda-t-elle sarcastiquement. Non. Je les ai tout trompés. Tout le monde. J'ai même couché avec 3 d'entre eux en même temps. Et oui. Je les ai tous laissés me combler. Et tu sais quoi d'autre? Non. Ai-je dit doucement, essayant de contenir ma colère. Quoi?
Ils se dirigent tous ici maintenant, et ils vont me baiser sans retenue ici même dans ce lit pendant que tu regardes, a-t-elle dit. Je me suis levée et suis allée au placard où j'ai attrapé ma valise. Que fais-tu? Elle a demandé. Tu vas t'enfuir comme un petit faible? J'ai pris une grande respiration avant de répondre et j'ai compté jusqu'à 10. Maintenant je me souvenais de ce qui me rendait fou chez Ramona. Apparemment, il avait la vilaine habitude de rendre les femmes accros au sexe et à la drogue. Ensuite, il recrutait ces femmes pour jouer dans des films pour adultes pour lui. Une fois qu'il en avait fini avec elles, il les mettait généralement à la porte où elles menaient une existence misérable en tant que femmes déchues couchant avec n'importe qui pour la prochaine dose. Les gars de la moralité ont essayé en vain de le sortir du jeu plusieurs fois au fil des ans. Si tu étais intelligent, tu t'enfuirais aussi. Ai-je dit. Mais tu n'es pas trop intelligent, n'est-ce pas? Reste et amuse-toi si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini entre nous. Dis bonjour à ta sœur. J'ai fini de faire ma valise et je me suis dirigée vers la porte. Quoi, tu vas juste me laisser? Elle a demandé avec un sourire narquois. Oui. Je pars. Ai-je dit. J'en ai assez de tes bêtises et je ne serai pas ton cocu consentant. Au revoir. Sur ces mots, je me suis retournée et je suis partie en descendant le couloir. J'ai vu Ramon et 4 de ses amis marcher dans le couloir après m'avoir dépassé. Je lui ai crié. Ramon. J'ai appelé. Il s'est retourné et m'a regardé. Oui, que veux-tu? Il a demandé. J'ai enlevé ma bague de mariage et je l'ai jetée vers lui. Tu la veux? Elle est à toi. J'ai dit quand il a attrapé la bague. J'en ai fini avec elle. Il a souri et mis la bague dans sa poche. Comme tu veux, mec, a-t-il dit. Il a reniflé et est retourné dans la direction d'où il venait. Je suis allé à la voiture, chargé et suis parti, m'arrêtant pour acheter un paquet de cigarettes et un pack de bière. À ce moment-là, je me fichais vraiment de vivre ou de mourir. Et j'ai décidé que c'était soit fumer soit casser quelque chose. 3 heures plus tard, j'étais à la maison. J'espérais que Nikki appellerait au moins et s'excuserait, mais elle ne l'a pas fait. Peu importe. Je me suis dit qu'il était encore assez tôt, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Si Nikki pensait qu'elle pouvait simplement participer à son petit gangbang et rentrer chez elle comme si rien ne s'était passé, alors elle était folle. J'ai appelé un serrurier et arrangé pour que toutes les serrures de la maison soient changées. J'ai dû payer un supplément pour qu'il arrive rapidement, mais pour moi, cela en valait la peine. J'ai attrapé une bière, je me suis assis sur la véranda avec un carnet et j'ai dressé une liste de choses à faire. J'ai travaillé sur suffisamment d'affaires impliquant des épouses infidèles pour savoir comment ça se passe. En général, le mari se ferait cocu tandis que la femme finirait par obtenir la moitié de tout. Je savais aussi que je ne pourrais pas intenter une action en justice pour adultère, car c'est une condition sans faute. Après avoir dressé ma liste, j'ai bu quelques bières de plus et fumé quelques cigarettes de plus. Enfin, je suis allé me coucher en espérant me réveiller et constater que ce n'était qu'un terrible cauchemar. Mais cela ne s'est pas produit. Le lendemain matin, je me suis levée et vérifié mon téléphone, espérant contre toute attente que Nikki revienne à la raison. Mais ce n'était pas le cas. Pas d'appel, pas de message texte, rien. J'ai pris un café et appelé Nick Parsons, l'un des meilleurs avocats pour qui nous travaillions. Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, il a promis de préparer les documents pour le divorce.
Nous avons décidé de la prévenir à son lieu de travail lundi, pour obtenir un effet maximum. Tu connais les règles du jeu. Ned m'a-t-il dit. Ne fais pas de bêtises. Tu me connais. Luke, je lui ai dit. Oui. Je sais. C'est pourquoi je te dis de ne pas faire de bêtises, a-t-il dit. Parle à ton patron et vois s'il peut trouver quelqu'un pour s'occuper de ta femme et de Ramon. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans tout ça. Tu m'as compris. Éloigne-toi de tout ça autant que possible. Oui. J'ai compris, ai-je dit. Nous avons raccroché et j'ai composé le numéro de mon patron. Paul Drac. Je pensais que toi et ta charmante épouse étiez à la montagne, dit-il. Que se passe-t-il? Tout va bien. Non, Paul, ce n'est pas comme ça, dis-je. Il écouta pendant que je lui racontais mon histoire. Luc, dit-il quand j'ai fini, je suis désolé d'apprendre ça. Veux-tu que j'envoie quelqu'un là-bas pour surveiller ce qui se passe? Oui, ce serait génial, dis-je, mais ça doit être quelqu'un que Nicky ne connaît pas. J'ai tout sous contrôle, dit-il. Tu sais, je fais ça depuis un moment. Fais ce que Nick dit et reste en dehors de ça pour ton bien. J'enverrai quelqu'un dès que possible. Merci. Paul. Je l'apprécie, dis-je quand nous avons raccroché. De là. Je suis allé à la banque pour m'occuper de nos comptes. J'ai fermé la moitié et annulé sa carte de crédit. J'ai pensé à annuler sa carte de retrait, mais j'ai décidé de la laisser telle quelle pour pouvoir suivre toutes les charges qu'elle aurait pu faire avec. Cependant, j'ai réduit le montant qu'elle pouvait recevoir quotidiennement une fois que j'en ai eu fini avec ça. Je suis allé dans une autre banque et j'ai ouvert un compte à mon nom uniquement. Je me suis arrêté dans un dîner et j'ai dévoré un sandwich au pastrami puis je suis rentré à la maison. Il n'y avait vraiment plus rien que je pouvais faire à part m'asseoir et attendre. Après un moment, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de faire le point sur moi-même. Je devais faire quelque chose. Je suis monté sur la balance de la salle de bain et j'ai noté mon poids, 98 kg. Puis je me suis regardé dans le miroir. J'avais toujours une bonne silhouette, mais j'avais pris un peu de gras, et les muscles que j'avais d'avant quand je portais l'uniforme étaient pour la plupart devenus flasques. Pas étonnant que Nicky ne veuille plus coucher avec moi. Je pensais, bon sang. Je ne voudrais pas que quelqu'un ait des relations sexuelles avec moi en ce moment. Je me suis souvenu du médecin qui m'avait dit que mon diabète serait plus facile à gérer si je pouvais perdre du poids en dessous de 200 livres. Il m'a même donné un guide nutritionnel, mais je l'ai pratiquement ignoré, pensant que j'étais tout simplement trop jeune pour ce genre de choses. Cependant, maintenant j'ai changé d'avis. Peut-être d'une certaine manière. Nicky avait raison. Je me suis permis d'en arriver là, mais zut, elle n'avait pas à faire ce qu'elle a fait. Si elle m'aimait vraiment. Je me suis dit qu'elle aurait dû dire quelque chose plus tôt. J'ai décidé à ce moment-là de tout changer, j'ai attrapé l'annuaire et un paquet de cigarettes. Je suis sorti sur la véranda arrière et j'ai cherché des salles de sport. J'en ai trouvé une ou deux et j'ai décidé d'aller les voir. J'étais sur le point de partir quand mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai quand même répondu. Garçon. Ai-je dit après avoir répondu, une voix féminine était à l'autre bout du fil. Cependant. Ned, où es-tu? Demanda la femme. J'ai reconnu la voix de Kirsten. Nous n'avions pas beaucoup parlé dans le passé, et j'ai été un peu surpris qu'elle appelle. Nicky m'a dit que tu étais parti hier soir. Oui. Je suis parti hier soir, ai-je dit.
Pourquoi demandes-tu? Eh bien, nous nous demandions juste ce qui s'était passé, dit-elle. Cependant, Nikki avait l'air sérieusement harcelée et envoyée fumer. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. Puis elle m'a dit que vous deux aviez eu une dispute et que tu étais parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être devriez-vous lui demander de vous dire, ai-je dit. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit. Dis-moi. Saviez-vous que Ramon Torres et son équipe sont à la station? Bien sûr, dit-elle. Ils fournissent du divertissement pour notre enterrement de vie de jeune fille. Je leur ai aussi demandé d'apporter une équipe de tournage. Pourquoi as-tu demandé? Rien, ai-je dit. Donc tu sais dans quel genre de business il est, n'est-ce pas? Oui, je sais, dit-elle. Il a été fortement recommandé. Nikki le savait aussi? J'ai demandé. Oui, elle le savait, a dit Kirsten. Je lui ai dit d'être honnête. J'ai été un peu surpris quand tu es arrivé. C'était censé être juste entre filles, tu sais? Mais je me suis dit que si vous aimez tous les deux le jeu de la femme chaude et du cocu, alors ce n'est vraiment pas mon affaire. Donc tu savais qu'elle avait l'intention de me cocufier? J'ai demandé. Nous le savions tout, ai-je pensé. À moi-même, pourquoi as-tu demandé? Y a-t-il un problème? Rien que je ne puisse gérer. Ai-je dit, ne voulant pas montrer mes cartes. Veux-tu que je demande à Nikki de te rappeler? Elle a demandé. Pas besoin. Ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. Regarde, laisse-la s'amuser, d'accord? Je sais qu'elle t'aime toujours. Quand elle aura fini, elle reviendra vers toi. Après tout, ce n'est que du sexe. Non, ce n'est pas vrai. Je lui ai dit que c'était une trahison sans cœur, cruelle et calculée, et que tu l'as aidée. Arrête de te vanter, a-t-elle dit. Ce n'est que le week-end. Tu reviendras la chercher dimanche, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Elle peut retrouver son chemin seule, mais elle ne sera pas la bienvenue là-bas. J'ai entendu Kirsten pousser un cri quand j'ai dit ça, mais je m'en fichais vraiment. Qu'ils aillent tous au diable. J'ai pensé. Au revoir. Kirsten. Ai-je ajouté, mettant fin à la conversation. Alors Nikki savait dès le début, et même l'avait planifié à l'avance, juste pour m'humilier. Je voulais frapper un trou dans le mur. Au lieu de cela, je suis allé à la salle de sport et j'ai passé du temps à frapper le sac, en prétendant que c'était Nikki et Ramon. J'ai frappé jusqu'à ce que je n'ai plus de force dans les bras et j'ai enfin pris une douche. Ça va? J'ai entendu un homme demander pendant que je m'habillais. J'ai regardé et j'ai vu l'un des entraîneurs debout là. Pas vraiment, mais merci de demander. Ai-je dit. Je t'ai vu là-bas sur ce sac de frappe, a-t-il dit. Je pensais que tu finirais par te faire mal. Veux-tu en parler? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pensé. Je me suis assis et j'ai pris une grande respiration. Il s'est assis sur le banc et a attendu patiemment. Je lui ai enfin raconté toute l'histoire. Réponse. Écoute, si tu veux te remettre en forme, je peux t'aider. Mais je pense que tu as besoin de faire plus que juste perdre du poids. Si tu veux, je peux te recommander un bon consultant. Je l'ai regardé et j'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai réalisé qu'il avait raison. J'étais un vrai désordre, tant physiquement qu'émotionnellement. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que je pourrais utiliser toute l'aide possible. Il a ri et m'a tendu une carte de visite.
Rose Carlson, conseillère. L'enseigne disait, appelle-la, a-t-il dit. Elle est vraiment douée, surtout pour des cas comme le tien. Oui. Je vais faire ça. En même temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu préfères ne pas mettre de poids sur ta jambe droite, a-t-il dit. J'ai expliqué que j'avais été blessé par balle. Il a écouté et a hoché la tête. Je peux t'aider avec ça si tu veux, a-t-il dit. Nous pouvons aussi t'aider avec ton régime alimentaire et ton programme d'exercice, mais tu devras t'engager dans un programme à long terme. Nous avons des spécialistes ici pour les personnes atteintes de diabète. Es-tu prêt à faire ça? J'y ai réfléchi avant de répondre. Oui, ai-je dit en hochant la tête. Je savais que je devais faire quelque chose et vite. D'accord, dit-il. Inscrivons-vous. Au fait, je m'appelle John. John Green. Il me tendit la main et je l'acceptai. Ned, lui dis-je. Ned Carson. Carson répéta-t-il. J'ai déjà entendu ce nom. Lieutenant. Je me souviens que vous étiez le policier qui a sauvé la vie de ma grand-mère lors d'un braquage de banque. C'était il y a quoi, 8 ans environ? C'était lors d'un braquage au cours duquel j'ai été blessé. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Au fait, comment va votre grand-mère? Ai-je demandé. Elle va bien, a dit John. Merci de demander. Il m'a emmené au bureau d'accueil et m'a inscrit à un programme censé m'aider à perdre du poids et à retrouver ma force. Il m'a présenté à plusieurs de ses collègues en tant que policier qui avait sauvé la vie de sa grand-mère, et ils m'ont tout remercié pour mon service. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, a-t-il dit quand nous avons terminé, et assurez-vous de contacter Rose. Je le ferai. John ai-je dit. Merci pour tout. Je suis parti de la salle de sport en me sentant mieux que depuis longtemps. C'était agréable d'être apprécié par quelqu'un pour une fois. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé Rose et pris rendez-vous pour le mardi suivant. J'avais un peu d'espoir que Nikki pourrait appeler ou envoyer un texto, mais elle ne l'a jamais fait. J'ai reçu un appel de Paul, qui m'a dit qu'il avait un agent sur place qui enregistrerait ses actions et lui ferait un rapport directement. Je l'ai remercié et je lui ai informé de mon rendez-vous avec Rose. D'accord, dit-il, je suis content de te voir agir de manière positive. Prends tout le temps nécessaire pour comprendre tout cela. Je te tiendrai informé dès que j'aurai des nouvelles de notre contact. Il a dit, je suis content de te voir agir de manière positive. Une partie de moi voulait noyer mon chagrin dans une bouteille. Mais la partie rationnelle de moi a dit non. J'ai attendu avec angoisse pour le reste du week-end, mais je n'ai rien entendu de personne jusqu'à dimanche, vers 10h01. Paul m'a contacté pour dire que Nikki était partie avec Ramon et son équipe ce matin-là. On dirait qu'elle a été très occupée pendant le week-end, m'a-t-il dit. Nous avons des vidéos, des enregistrements audio, des photographies, des rapports. Je donnerai tout cela à Nick et je ferai une copie pour toi au cas où tu voudrais le voir. Tu sais où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, a dit Paul. Ils sont partis vers 9-8. William. D'accord, ai-je dit. Cela signifie qu'elle devrait être là vers midi, tant qu'elle rentre à la maison, m'a dit Paul. Oui, ai-je dit en acquiesçant. Reste en contact et fais-moi savoir si elle se montre, m'a-t-il dit. Je le ferai, lui dis-je, mettant fin à la conversation. J'ai décidé de tenter ma chance et j'ai composé le numéro de Nikki. Malheureusement, le message est directement passé à la messagerie vocale. Nikki, appelle-moi quand tu recevras ce message, ai-je dit.
Je sais que tu as quitté le complexe. Hâtez-moi. J'ai raccroché et composé le numéro de Kirsten. Elle a répondu après le troisième sonnerie. Kirsten, c'est Ned, ai-je dit. Oui, je sais, a-t-elle dit. Tu as raté une sacrée fête. Ned. D'une certaine manière, j'ai l'impression de n'avoir pas vraiment manqué grand-chose, lui dis-je. Autant que je sache. Nikki est partie avec Ramon. Oui, ils sont partis tôt ce matin, a-t-elle dit. Sais-tu où ils allaient? Aucune idée, a-t-elle dit. Je ne suis pas la gardienne de ma sœur. Je pensais qu'ils se dirigeaient vers chez toi, mais je n'en suis pas sûre. Est-ce que ça te préoccupe vraiment qu'elle rentre à la maison ou non? Ai-je demandé. Et, ne sois pas dur avec moi, a-t-elle dit. Nikki est une femme adulte, et elle peut faire ce qu'elle veut et aller où elle veut avec qui elle veut. Si elle décide de ne pas rentrer à la maison, ce n'est pas mon problème. Maintenant, dégage. Sur ces mots, elle mit fin à la conversation. Je remis le téléphone dans ma poche et m'assis dans le salon en attendant. C'est incroyable comme le temps passe lentement quand on regarde l'horloge. Les minutes s'écoulaient lentement. Bientôt, il était midi et Nikki n'était toujours pas arrivé. J'attendais avec anxiété, mais rien ne se passait. 1 heure plus tard, toujours pas de nouvelles de Nikki, et ma messagerie vocale n'était toujours pas répondue. J'ai lancé l'application de recherche sur mon téléphone portable et j'ai essayé de la retrouver avec, mais en vain. Apparemment, elle a éteint son téléphone et enlevé la batterie, donc je ne pouvais pas la localiser. J'ai allumé mon ordinateur et vérifié mes emails. Rien. J'ai continué à attendre et attendre et attendre un peu plus longtemps. À 18 heures, elle n'était toujours pas arrivée, et j'ai supposé qu'elle n'était pas rentrée chez elle ou avait eu un accident en chemin. J'ai contacté Paul, qui a passé plusieurs appels, pour découvrir qu'elle n'avait pas été hospitalisée et, autant qu'il pouvait en juger, n'avait pas été arrêtée par la police en chemin. J'ai eu une idée et je suis retourné à mon ordinateur. Je pensais que si elle utilisait sa carte au distributeur automatique, je verrais que cela se reflétait sur notre compte. Quand j'ai ouvert l'enregistrement en ligne, j'ai vu qu'aux alentours de 9h45 à l'aéroport, qui est assez proche de la station, 200 $ avaient été débités. C'était la limite quotidienne que j'avais fixée pour sa carte vendredi. Sur la base de ces informations, j'ai supposé qu'elle avait décidé de s'envoler avec Ramon et sa bande, mais où? En ouvrant une autre fenêtre de navigateur. J'ai vérifié les vols au départ de cet aéroport et j'ai vu un vol partant pour Los Angeles à 11h. J'ai aussi vu des vols pour Miami, San Francisco, Dallas et Seattle aux alentours de la même heure. Je savais que Ramon habitait sur la côte ouest, alors j'ai pensé que c'était là où elle se dirigeait, mais je ne serais sûre que lorsqu'elle utiliserait à nouveau la carte. J'ai appelé Paul et je l'ai mis au courant. Je pense que nous devrons attendre qu'elle utilise à nouveau sa carte. Il a dit que cela se produira au plus tôt demain. Je lui ai dit, et d'ici là, elle pourrait être n'importe où. Avez-vous envisagé de signaler sa disparition? La police ne fera rien tant qu'elle ne sera pas partie depuis au moins 24 heures. J'ai dit. Alors nous n'avons plus qu'à attendre, a-t-il dit. Y a-t-il quelque chose dans les transcriptions vidéo qui indique où elle aurait pu se rendre? J'ai demandé. Je me dis que si nous passons en revue ligne par ligne, nous pourrions trouver quelque chose, a-t-il dit. Voulez-vous essayer de comprendre cela? Je dois faire quelque chose. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose qui indique où elle est. D'accord, viens chez moi et nous pourrons commencer à discuter de cela si tu veux, a-t-il dit.
mais je dois te dire que ce que j'ai vu n'était pas très plaisant. Je m'en fiche. Je dois savoir où elle va et si elle reviendra un jour. Eh bien, viens alors, dit-il. Nous avons terminé la conversation et je me suis rendu chez Paul aussi rapidement que la loi le permettait. Quand je suis arrivé là-bas, sa femme de nain a ouvert la porte et m'a laissé entrer. Puis-je te servir quelque chose à boire? Ned? Peut-être du café? Ou préfères-tu de la bière? Elle a demandé. J'ai besoin de rassembler mes pensées. J'ai dû. Le café serait idéal. S'il te plaît. D'accord, a-t-elle dit. Paul est dans son bureau, alors va directement là-bas. Je suis entré dans le bureau à domicile de Paul et j'ai vu qu'il examinait une pile de documents plutôt épaisse. Il a levé les yeux quand je suis entré. Entre. Ned. Dit-il, prends ceci et vois ce que tu peux trouver. Il m'a remis une épaisse pile de documents et je me suis assis pour les examiner. Il avait raison. Ce n'était pas joli du tout. Pour la plupart. Nikki suppliait d'être baisée plus forte et plus vite. Et il y avait beaucoup de commentaires de la part de Ramon et de sa bande concernant la qualité de tous ses attraits. La plupart étaient plutôt écœurants et enfantins, à mon avis. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les insultes obligatoires que Nikki et ses amants me lançaient. C'est dommage que ton mari perdant n'ait pas eu le courage de rester à tes côtés. Ramon a dit. Ouais, eh bien, c'est sa perte. Nikki a dit qu'il ne me toucherait plus jamais. Il m'a donné sa bague quand il est parti. Ramon lui a dit. Il a dit que maintenant tu es tout à moi et que c'est fini avec toi. Vire. Peut-être que je lui ferai pipi dessus pour la vieille époque, dit-elle. À ce moment-là, je me demandais ce que j'avais bien pu voir en elle. Bondidara. Je pensais que nous continuions à examiner les transcriptions, essayant de trouver un indice. Soudain, Paul a crié. Attends. A-t-il dit. Je crois avoir trouvé quelque chose. Quoi? Ai-je demandé. Il était tard le samedi soir vers 23h45, a-t-il dit. Tiens, et ça. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai pris la transcription et j'ai commencé à lire quelques lignes au-dessus de là où il indiquait afin de mieux comprendre le contexte. Mon Dieu, patron, c'est la meilleure que nous ayons eue depuis longtemps, dit l'un des sbires de Ramon. Nous pourrions gagner beaucoup d'argent avec ce tu. Tu crois? Demanda Ramon. Bien sûr, dit l'autre homme de main. Qu'en penses-tu? Demanda Ramon. Es-tu prêt à gagner de l'argent réel? Je ne suis pas une putain tombée. Ruthie a dit. Non, bébé. Je parle de films, de vidéos en ligne. Ramon a dit, tu as un corps incroyable et un joli visage. Tout ce que tu as à faire, c'est ce que tu fais dans ce moment devant la caméra. Tu le fais naturellement. J'ai pensé à une toute nouvelle gamme de vidéos de coquifiage et d'humiliation, et tu serais parfaite. Oui. Quand puis-je commencer? Elle a demandé. Nous pouvons partir juste après la fête si tu veux. La fête, si tu veux. Ramon a dit. Nous te donnerons un bel appartement à Los Angeles, et tu travailleras exclusivement pour moi. Bien sûr. Je touche un pourcentage sur tout. Mais tu pourras gagner beaucoup d'argent si tu fais suffisamment de vidéos. Puis-je avoir un peu plus de cette poudre blanche que tu m'as donnée plus tôt? Elle a demandé. Et un peu de cette ecstasy. Tout ce que tu veux, bébé, a-t-il dit.
Tu veux dire que je peux avoir autant de sexe que je veux? Et je suis payée? Elle a demandé. Et je vais humilier des perdants comme Ned. C'est ça, a dit Ramon. Compte sur moi, a-t-elle dit. Et ton loser de mari? Demanda l'un des valets. Tu vas lui dire? Qu'il aille au diable? Il est dans le passé, dit-elle. Il ne me reverra jamais. Quand partons-nous? Demain matin, a dit Ramon. Nous partons d'ici à 9 heures. Suzy, laisse-le aller à l'aéroport et ensuite voler vers l'ouest. Bien sûr, dit-elle. Faisons-le. J'ai rendu la transcription à Paul. Avons-nous cela en vidéo? Je lui ai demandé. Oui, laisse-moi juste prendre le disque et le mettre en marche, dit-il. Il a sorti l'un des disques et l'a inséré dans son ordinateur, puis a lancé la vidéo, la redirigeant vers le moment précis dans la transcription. Il m'a regardé avant de commencer. Es-tu prêt pour ça? M'a-t-il demandé. Faisons en sorte que ce soit fini. Ai-je. Il a lancé la vidéo, et j'ai vu qu'elle avait été filmée à travers la fenêtre de la chambre de Nikki et moi. Elle était allongée sur le lit, nue. Ramon était à côté d'elle, et ils étaient entourés de ses sbires, l'un d'eux tenant une caméra. À côté d'eux se trouvait un plateau contenant plusieurs doses de ce qui semblait être de la cocaïne. Je pouvais dire à sa façon d'agir qu'elle était sous l'influence de quelque chose, probablement de la cocaïne. J'ai regardé de plus près pour voir si je pouvais repérer quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas pu. Je ne serais pas surpris de voir la sœur de Nikki au centre de tout cela. Nous avons regardé la vidéo accompagnée de la transcription. Après avoir fini de parler, ils ont eu à nouveau des relations sexuelles en groupe. Joey a assez vu. Ai-je dit avec dégoût. Éteins-la. Paul a éteint la vidéo et m'a regardé. Eh bien? Demanda-t-il. Elle le fait clairement de son plein gré, même si elle est sous l'influence de la cocaïne et Dieu sait quoi d'autre. J'ai dit cela pour qu'on ne parle pas de kidnapping, et je n'ai pas vu Kirsten dans cette vidéo, donc il est douteux qu'elle sache quelque chose, même si elle le savait, elle ne le dirait pas. Mais nous devons quand même faire un effort de bonne foi pour la retrouver afin de pouvoir la prévenir. Connaissez-vous quelqu'un à Los Angeles? S'il vous plaît. Ned. Paul a dit. Tu sais. J'ai des contacts partout. Je vais passer quelques coups de fil et voir ce que nous pouvons trouver. Quand tu la trouveras, fais-le-moi savoir s'il te plaît. J'ai dit que je voulais être celui qui lui remet les documents. Pas question. Ned. Paul a dit que cela n'arriverait pas. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu ne devrais pas t'impliquer davantage dans cette affaire. Je te connais. Tu fais une bêtise, et je devrais venir là-bas pour te sortir de prison. Reste ici. Laisse Nick et moi nous occuper de ça. Par la grâce de Dieu. À propos de partir? D'accord. J'ai dit en levant les mains. Je serai sage. Je le promets. Bien sûr. Paul a dit. Laissez-moi passer quelques appels, puis je contacterai Nick. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que vous êtes à jour. Maintenant rentrez chez vous, prenez une bière, détendez-vous et regardez la télé. En fait, pourquoi ne prendriez-vous pas quelques jours de congé? Je ne peux pas faire ça. Paul? J'ai une affaire. J'ai tout sous contrôle. Considérez cela comme un ordre. Êtes-vous en vacances? À compter de maintenant. Je suis en vacances.
Nous nous sommes serrés la main, et je suis parti en remerciant Donna pour le café. J'ai envisagé de prendre une bière, mais j'ai changé d'avis et je suis rentré chez moi. C'était bien car j'ai entendu le téléphone fixe sonner dès que je suis entré dans le salon. Allô? Ai-je dit lorsque j'ai décroché le téléphone. Quand j'ai vu le numéro de Kirsten s'afficher, j'ai appuyé sur le bouton de mon répondeur pour enregistrer l'appel. Salut Ned, c'est Kirsten, a-t-elle dit. Oui. Je sais. Je lui ai dit. Et tu devrais savoir que j'enregistre cette conversation. J'espère que cela ne te dérange pas. Pas du tout, a-t-elle dit. Si j'étais à ta place, je ferais probablement la même chose. Que veux-tu? Kirsten? J'ai demandé. Je viens d'avoir des nouvelles de Nikki. Elle a dit qu'elle m'avait demandé de représenter ses intérêts. Si vous déposez des papiers de divorce contre elle, savez-vous où elle est? Elle m'a dit qu'elle est à Miami maintenant, mais qu'elle bougera beaucoup et ne reviendra probablement pas bientôt. Kirsten a dit Miami alors? Je savais qu'elle mentait ou qu'on lui avait menti. C'est vrai, elle a dit. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Elle me dit que vous allez probablement divorcer d'elle. C'est vrai. Au moment où nous parlons, les documents sont en cours de rédaction. J'ai dit, quand ils seront prêts, envoyez-les-moi, a-t-elle dit. Je vous enverrai mon adresse par email. Je transmettrai cela. Saviez-vous qu'elle avait l'intention de me quitter pour devenir une salope dans des films pour adultes pour Ramon Torres? Non. Ned. Je ne savais pas ça, a-t-elle dit. Je sais que vous n'avez pas une très haute opinion de moi, mais c'est la stricte vérité. Je pensais qu'elle allait juste coucher avec lui pour vous rendre assez jaloux pour faire quelque chose à ce sujet. Mais je ne savais pas qu'elle vous quitterait. J'ai été choquée quand elle m'a parlé de cela. Je sais que vous êtes fondamentalement une bonne personne, Ned, alors veuillez accepter mes excuses. Saviez-vous qu'il lui a donné des drogues? De la cocaïne et de l'ecstasy. Eh bien. Je savais pour l'ecstasy, mais pas pour la cocaïne, a-t-elle dit. Nous avons tout pris de l'ecstasy ce soir-là, mais je n'ai pas vu de cocaïne. Tu sais ce qu'il fait avec les filles qu'il recrute, n'est-ce pas? Il réalise des films pour adultes. Elle a dit qu'il se spécialise dans les gangbangs, le cuckolding et l'humiliation. Il a décidé de lancer une nouvelle série mettant en vedette des femmes amateurs plus matures comme Nikki, mais je ne savais pas qu'il avait des vues sur elle. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu sais ce qu'il leur fait? Je ne te comprends pas, a-t-elle dit. Ne fais pas l'innocent. Kirsten. J'ai dit. Il les utilisera, les épuisera, puis les jettera dans la rue où elles seront obligées d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui pour obtenir leur prochaine dose. C'est ce qui attend ta sœur. Combien de temps penses-tu qu'elle tiendra? Cela te préoccupe-t-il? Elle a demandé. S'il te plaît. J'ai dit sarcastiquement. Peu importe à quel point je la déteste maintenant. Je ne souhaiterais cela à personne, même pas à toi. Où est ta préoccupation pour ta sœur? Ce n'est pas tes affaires, mais je la prendrai chez moi avant de la laisser subir ça, a-t-elle dit. Assure-toi qu'elle le sache. J'ai dit. D'après ce que je sais de lui, il la quittera probablement dans 5 ans, voire moins. J'espère que tu as une chambre de rechange à disposition. Tu n'as pas à t'en faire. À propos de la taille de mon chez-moi, a-t-elle dit. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que tu veux dans un divorce. Tu le découvriras assez tôt. J'ai dit. Très bien, dit-elle.
Voulez-vous que je transmette un message à Nikki? Non, ai-je dit. Je n'ai rien à lui dire pour le moment. Eh bien, alors je suppose que nous n'avons plus rien à discuter. Ned, une fois de plus. Je suis désolé que cela se soit produit. Demandez à votre avocat de m'envoyer directement les documents. Toute communication se fera par mon intermédiaire, dit-elle. Au revoir. Ned. Nous avons terminé la conversation et j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai appelé Nick et je lui ai dit ce qu'elle a dit, représentant les intérêts de sa propre sœur. D'accord, après avoir facilité ses actions, a-t-il dit. Waouh, n'est-ce pas éthique? Ai-je demandé. Non, pas du tout, a dit Nick. Mais à mon humble avis, cela ne semble pas très bon. Nous enverrons à Kirsten une copie des documents, mais je veux voir si nous pouvons retrouver votre femme et la prévenir en personne. Il y a trop de chances que Kirsten ne remette pas les documents à sa sœur et prétende ensuite qu'elle n'a jamais été correctement informée. Pensez-vous qu'elle ferait vraiment ça? Ai-je demandé. Oui, a dit Nick. Vous seriez étonné de certaines des choses que je l'ai vu faire. Je parlerai à Paul pour voir si nous pouvons retrouver Nikki. Sinon, nous ferons ce qu'on appelle le divorce par publication. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Eh bien, quand un conjoint part et ne peut être trouvé, nous pouvons payer pour publier le document dans un journal où il le verra probablement au moins une fois par semaine pendant 4 semaines, a-t-il dit. S'il s'avère être dans la région de Los Angeles, comme nous le croyons, nous le publierons ici et dans le La Times. De cette manière, nous pouvons montrer au tribunal que nous avons franchi tous les obstacles nécessaires pour la notifier. Cela s'ajoute-t-il à l'envoi d'une copie des documents à Kirsten, n'est-ce pas? J'ai demandé. Tout à fait. Juste parce que nous les lui envoyons ne signifie pas que Nikki sera notifiée. Lui qu'a dit. Nous avons continué à discuter un moment avant de raccrocher. J'ai grignoté, fumé une cigarette et suis allé me coucher au cours des semaines suivantes. Nous avons surveillé l'utilisation de la carte bancaire de Nikki et avons déterminé qu'elle se trouvait très probablement à Long Beach, Californie. Paul a contacté son contact à Los Angeles et a appris que les enquêteurs l'avaient repérée dans plusieurs discothèques où elle était montée sur scène, mais ils n'avaient pas réussi à la localiser précisément. Pat Silva, le superviseur de Nikki à la clinique où elle travaillait en tant que thérapeute, a appelé pour s'informer à son sujet, car elle ne s'était pas présentée au travail. Je lui ai calmement dit que Nikki avait décidé de changer de profession. Que voulez-vous dire par changement de carrière? A demandé Pat. Vous n'avez pas entendu, ai-je demandé. Elle a décidé de commencer à tourner des films pour adultes, a dit Pat incrédule. Oui, elle veut devenir une star de films pour adultes et une droguée, ai-je dit. Elle est quelque part dans le sud de la Californie en train de poursuivre son rêve en ce moment même. Je serais surpris qu'elle vous ait dit Ned, vous feriez mieux de ne pas me faire une blague, a dit Pat. Je suis désolé, ai-je dit. Mais c'est vrai. Ai-je dit. Alors elle ne reviendra pas, n'est-ce pas, a demandé Pat. Je serais très surpris si elle le faisait, ai-je dit d'accord. Je vais traiter son dernier paiement et la licencier, a-t-elle dit. Y a-t-il une adresse où je peux l'envoyer pour l'instant? Vous pouvez simplement l'envoyer ici, ai-je dit. Je vais donner cela à son avocat, d'accord, ai-je dit. Ned, a-t-elle dit, je suis désolée d'apprendre cela. Elle va nous manquer. Merci Pat. Ai-je dit en mettant fin à la conversation. J'ai reçu le dernier chèque de paie de Nikki et l'ai transmis à Kirsten comme promis. Je ne sais pas si elle l'a transmis à Nikki, pour être honnête, cela m'importait peu. J'ai commencé ma consultation avec le Dr. Rose. Elle était une très bonne consultante et a écouté ce que j'avais à dire.
Au début, je pensais qu'elle allait me donner beaucoup de psychologie, ou peut-être même me blâmer pour ce que Nikki avait fait, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. À la fin du premier mois, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Mon temps passé à la salle de sport a également été bénéfique. J'ai pu perdre quelques kilos et développer un régime alimentaire avec lequel je pouvais réellement vivre. John a beaucoup aidé, et bientôt j'ai pu voir le vieux moi réapparaître dans le miroir. Nick était occupé après avoir rédigé une pétition de divorce extrêmement unilatérale. Il l'a publiée dans le journal local et dans le LA Times 2 fois par semaine, pendant 4 semaines. Vers la fin de la 4e semaine, il a aimablement envoyé une copie à Kirsten, qui n'était pas très contente. Elle a demandé à nous rencontrer, à Nick et à moi dès que possible. Que diable cela signifie-t-il, a-t-elle demandé quand nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence de Nick. C'est une insulte, pas une demande de divorce. Qu'est-ce que vous essayez de réaliser en demandant une répartition de 75-25, sans aucun soutien? L'insulte réelle est ce que votre client a fait à son mari, avec votre aide. Je pourrais ajouter que votre cliente a décidé de quitter le mariage. Mon client et moi-même croyons que c'est la réponse la plus appropriée, a dit Nick. Elle n'a même pas pris la peine de déménager ses affaires de la maison de mon client. Mon client n'a même pas été servi avec les documents, a sifflé Kirsten. C'est parce que votre client se cachait dans la région de Los Angeles, a dit Nick. Puisque nous n'avons pas son adresse, et que vous n'étiez pas très disposé à nous parler de l'endroit où se trouvait votre cliente, nous avons décidé de procéder à un divorce par publication. Une 4e annonce vient d'être publiée à la fois dans le journal local et dans le Los Angeles Times. Je vais me battre contre cela, vous savez, a grogné-elle, comme vous le souhaitez, a dit Nick, et elle s'est battue. Elle a présenté des motions qui n'ont abouti à rien et a demandé une médiation que le juge a acceptée à contre-cœur. J'ai été choquée lorsque Nick m'a parlé de cela. Ne vous inquiétez pas pour cela, a-t-il dit, le juge Potter déteste les traîtres et adore les policiers. Kirsten pense qu'elle conduit, mais en réalité, elle donne à Nicky juste assez de cordes pour se pendre. Que veux-tu dire? J'ai demandé. Nicky ne viendra probablement pas à la consultation, a-t-il dit. Le juge Potter déteste quand les gens désobéissent à ses ordres. Quand cela se produit, il émettra probablement un mandat d'arrêt à son encontre. C'est ce que j'aimerais voir. Je lui ai dit. Je me suis présenté au bureau du conseiller désigné par le tribunal exactement à l'heure convenue. Et bien sûr, Nicky n'était pas là. Je connaissais la consultante Judy McGregor, car c'était la consultante de police qui avait travaillé avec moi après que j'ai été blessé par balle. Nous avons passé 1 heure à nous mettre à jour, et elle m'a écouté raconter mon histoire. Je suppose que tu ne peux pas imaginer faire l'appel avec ta femme, m'a-t-elle demandé. Pas du tout. J'ai dit. D'accord, a-t-elle dit. Je le signalerai également au juge ainsi que son absence. Bonne chance. Ned. C'était sympa de te revoir. D'après ce que Nick m'a dit plus tard. Le juge Potter était furieux que Nicky ait désobéi à ses ordres et ait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Il m'a dit que le mandat était valable 5 ans. Nous avons continué à surveiller son utilisation du distributeur automatique de billets et avons remarqué que bien que la plupart de ses activités se déroulaient dans la région de Long Beach, elle l'a utilisé plusieurs fois à San Francisco et San Diego. On dirait qu'elle était très occupée. En même temps, j'ai fait une recherche et trouvé plusieurs courtes vidéos d'elle. Je n'ai pu les regarder que quelques minutes, et j'ai remarqué qu'elles portaient toutes sur le même sujet, le sexe en groupe et l'humiliation du prétendu mari. J'ai failli vomir en réalisant que c'était exactement ce qu'elle voulait probablement me faire subir. Enfin, une date pour notre audience au tribunal a été fixée. J'ai rencontré Nick au palais de justice, et nous sommes entrés à l'intérieur.
J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Kirsten, mais Nikki n'était nulle part en vue. Je n'étais pas surpris quand ce fut notre tour de nous approcher du banc. Nick et moi avons pris nos places et avons regardé Nikki assise seule à sa table. Le juge Poté n'était pas content de la voir seule. « Et où est votre cliente ?» il a demandé. « Elle ne va pas bien pour le moment, » a dit Kirsten. « Pas bien ?» demanda le juge Poté. « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Elle est au travail en ce moment, » ajouta Kirsten, « au travail. » Demandez au juge. « Zut. Elle est une actrice de film pour adultes. » Quoi ? Il n'y a pas de lit dans cette ville. Son travail est-il plus important que ce divorce ? Elle ne pouvait tout simplement pas partir. Votre honneur, dit Kirsten. Le juge Poté soupira lourdement et fixa les documents devant lui. Devant lui, très bien, dit-il. À la lumière de ceci, je vais émettre une autre ordonnance du tribunal, et je suis prêt à prononcer le jugement de divorce au tribunal aujourd'hui. Mais votre honneur, nous devons encore déposer des motions, dit Kirsten. J'ai tout vu ce que je devais voir, a déclaré l'avocat, le juge clairement agacé. Il a regardé des deux côtés avant de continuer. Bien qu'il existe des directives régissant ce qu'un tribunal peut accorder, le fait est que dans cet État, le banc a beaucoup de pouvoirs discrétionnaires pour déterminer la répartition des biens matrimoniaux, a-t-il dit. Au cours de mes réflexions, j'ai apprécié les deux côtés de ce différend. D'un côté, il y a un ancien officier de police très décoré qui a failli perdre la vie en protégeant une grand-mère de 70 ans. D'un autre côté, il y a une femme dont l'avocat admet qu'elle est une actrice de film pour adultes toxicomanes qui a délibérément trahi et abandonné son mari pour poursuivre son style de vie débauché. Et il me semble, avocat, que vous avez joué un rôle dans la facilitation de certaines actions de votre cliente. Je dois dire que cela m'inquiète vraiment. J'ai consulté le barreau de l'État, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas eu de violation de l'éthique, même si vous étiez très proche de franchir la ligne. Je vous conseille d'être plus prudent à l'avenir. Après avoir lu tous les documents et le rapport de l'avocat, je sens que je n'ai pas d'autre choix que d'accorder la demande de divorce du demandeur telle qu'elle a été déposée, a-t-il dit en frappant son maillet. Bonne chance, Monsieur Carson, et merci pour votre service à cette communauté, a-t-il ajouté. J'ai regardé Nick et j'ai été surpris. Avons-nous gagné? Il a souri, me regardant. Bien sûr, nous l'avons fait, a-t-il dit en me serrant la main. Ned, tu es maintenant un homme libre. Kirsten a rassemblé ses affaires et est venu vers nous. Ned. Tu es maintenant un homme libre, a-t-elle dit en tendant la main. Tu as eu ta revanche. J'espère que tu es heureux maintenant. J'ai pris sa main et l'ai serrée. Je savais que perdre un tel qu'un ne serait pas facile pour elle. Non. Je ne suis pas heureux. Je n'ai pas été heureux depuis un certain temps. J'ai sorti un DVD de ma serviette et je le lui ai remis. Tu as déjà dit que si j'ai besoin de dire quelque chose à Nikki, je te ferai savoir. Voici mon dernier message pour elle. Tu peux le regarder si tu veux. Ça m'est égal. J'ai aussi un chèque de caisse pour sa part de notre compte. Je l'ai fermé tard hier soir. Au fait, qu'y a-t-il sur le DVD? Rien de spécial. J'ai dit, juste un petit message pour elle. En fait, c'était plus qu'un simple petit message la veille. J'ai traîné un bidon de 50 gallons dans le jardin et j'ai monté la caméra sur un trépied. Pendant que la caméra filmait,
J'ai rempli un tonneau avec tous les vêtements qu'elle avait laissés derrière elle, y compris sa robe de mariée à $2500, chaque photographie d'elle et de nombreux petits bibelots qu'elle avait collectionnés au fil des ans. J'ai même cassé le portrait de mariage qui pendait au-dessus de notre lit et je l'ai fourré dans un tonneau. J'ai arrosé tout ce qui était dans le tonneau avec du liquide allume-feu et je l'ai incendié pendant qu'il brûlait. J'ai parlé dans la caméra. Richie. J'ai commencé. Il fut un temps où j'aurais pris une balle pour toi. Je t'ai aimé de tout mon cœur tout le temps que nous avons passé ensemble, et j'avais espéré que nous pourrions vieillir ensemble. Malheureusement, tu avais d'autres projets, donc cela n'arrivera pas. J'ai vu certaines de tes œuvres sur Internet, et je ne peux m'empêcher de penser que c'est ce que tu avais l'intention de me faire. Ne demande pas si nous pouvons être un jour amis. Les amis ne font pas ce que tu as fait. Et ne me demande pas si je te pardonnerai un jour. Car je ne le ferai pas. J'espère juste qu'un jour tu te réveilleras et sentiras le café avant qu'il ne soit trop tard. Au revoir. Richie. J'ai dit avant de partir, laissant la caméra enregistrer la destruction finale de tout ce qui lui restait dans la maison. La vie a continué après Nikki. J'ai redécoré la maison, bannissant tout ce qui me rappelait même légèrement mon ex-femme. J'ai continué mes consultations avec Rose et j'ai fait de l'exercice à la salle de sport 3 jours par semaine. J'ai même suivi le régime que nous avions fait ensemble et jeté mes cigarettes à la poubelle. Quelques mois plus tard, je me suis pesée et j'ai découvert que je pesais maintenant 84 kg. Il me restait encore beaucoup à faire, mais je me sentais mieux que depuis longtemps. La seule chose qui me manquait était la compagnie féminine que j'avais autrefois avec Nikki. Et puis c'est arrivé. J'étais au marché local pour acheter des provisions quand je l'ai rencontré. Littéralement, c'était un accident. Je n'étais pas attentif et je l'ai heurté avec mon chariot. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je me suis excusé profusément et je me suis retrouvé face au sourire le plus charmant imaginable. Inutile de dire. J'étais désarmé. Pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. Ensuite, je me suis présentée et j'ai remarqué qu'elle ne portait pas de bague. Elle a accepté mes excuses et m'a dit qu'elle s'appelait Brenda Wilkin. Nous avons commencé à parler et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à l'inviter à dîner. À ma grande surprise, elle a accepté. Il s'est avéré que Brenda était veuve, médecin, son mari et son jeune fils étaient décédés dans un accident de voiture plusieurs années plus tôt en revenant d'un voyage de camping père-fils. J'ai exprimé mes condoléances et je lui ai parlé de mon divorce avec Nikki. Quelque part dans tout ça, j'ai mentionné mon diabète et l'effet des médicaments sur moi. Elle a hoché la tête en signe de compréhension. J'ai déjà rencontré ça avant, a-t-elle dit. Regarde, pourquoi ne viens-tu pas à mon bureau avec tes médicaments et voyons ce que nous pouvons faire à ce sujet. J'ai pris rendez-vous et apporté tous mes médicaments. Elle a été choquée en voyant tout cela. Après avoir prélevé un peu de sang, elle a apporté quelques changements et j'ai ressenti une différence presque immédiatement. Bien sûr, elle a expliqué que mon régime alimentaire et l'exercice y étaient pour beaucoup, et renoncer à la cigarette a été d'une grande aide. La première fois que nous avons dormi ensemble, je me sentais comme une personne complètement différente, et pour la première fois depuis plus de 2 ans. Je me sentais satisfait. Le lendemain matin, quand j'ai vu le joli visage de Brenda, je savais que je ne pouvais pas abandonner cela. Elle a couvert mon visage de baisers quand je lui ai demandé de m'épouser. Après notre mariage, nous avons vendu nos maisons, regroupé notre argent et acheté une nouvelle maison dans un quartier nouvellement développé.
Nous avons tous les deux décidé qu'il serait agréable de recommencer pour que rien ne nous rappelle le passé. Un peu plus d'un an après notre mariage, Brenda a donné naissance à des jumeaux, un garçon, Christopher, et une fille, Jenny. La vie a continué comme d'habitude avec la famille Carson, et j'ai découvert que j'adorais être père. Un jour, environ 10 ans après notre mariage, il y a eu un coup à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Kirsten se tenant sur le porche. Elle avait l'air d'avoir vécu beaucoup de choses. Ned, content de te revoir, dit-elle. C'est bon de te revoir. Kirsten, ai-je répondu. S'il te plaît, entre. Elle est entrée et a regardé autour d'elle. Je l'ai invitée à s'asseoir et je l'ai présentée à Brenda et aux enfants. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Kirsten? J'ai demandé. C'est Nikki, dit-elle. Tu avais raison à propos de Ramon. À propos, demandai-je. Qu'est-il arrivé? Il a fallu environ 5 ans, mais il l'a finalement utilisé, exactement comme tu l'avais dit. Elle nous a dit qu'elle s'était retrouvée dans la rue à faire des tours de magie pour nourrir son addiction. Malheureusement, les femmes de son âge et de sa profession ne vivent pas longtemps dans la rue. Elle s'en est sortie un certain temps seule, mais a fini par manquer d'argent et est devenue sans abri. Elle a été retrouvée inconsciente dans une ruelle et emmenée dans un centre de désintoxication. J'ai appris cela il y a quelques mois et j'ai décidé de l'amener ici. Elle a un cancer, et il semble qu'elle ne durera pas longtemps. Je pensais que tu avais dit que tu ne la laisserais jamais en arriver là, dis-je. Qu'est-il arrivé? Nous avons perdu le contact il y a environ 6 ans, dit-elle. Les autorités de Los Angeles m'ont contacté, et je suis allée la voir. Elle ne va pas bien. Je suis désolée d'apprendre cela, dis-je. Que veux-tu de moi? Elle veut en finir, dit Kirsten. Elle veut te voir une dernière fois. Je sais que tu ne penses pas beaucoup d'elle ou de moi, mais j'espère que tu trouveras la force de la voir une dernière fois. S'il te plaît, c'était quelque chose de nouveau. Kirsten a demandé une faveur. J'ai regardé Brenda et j'ai vu de l'inquiétude sur son visage. Qu'en penses-tu? Je lui ai demandé. Kirsten a raison, chérie, dit-elle. Elle a besoin de se calmer. Et honnêtement, tu le penses aussi. Quelle est la gravité du cancer? Elle demanda à Kirsten. C'est grave, répondit Kirsten. Cependant, à présent, l'infection s'est propagée dans la plupart de son corps. Le médecin a dit que s'il avait attrapé la maladie beaucoup plus tôt, ils auraient peut-être pu y faire face. Mais maintenant, c'est trop avancé. Ils disent qu'elle peut vivre encore quelques mois, voire quelques heures. D'accord, dis-je. Je vais la voir. Je viendrai avec toi, dit Brenda. J'acceptai et sortis mon téléphone pour organiser une babysitter. Carla, une adolescente qui habitait à proximité, pourrait aider. La jeune fille qui habitait à côté nous aidait souvent et, comme il s'est avéré, était libre après son arrivée. Brenda et moi avons suivi Kirsten quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Kirsten nous a montré la chambre de Nikki. J'ai été choquée quand je suis entrée. Je ne l'ai même pas reconnue. Son corps mince et frêle avait de nombreux tubes en elle, et son visage était tacheté et décoloré. C'était comme si toute la beauté qu'elle possédait autrefois avait été aspirée hors d'elle. Elle a ouvert les yeux quand je me suis tenue à côté de son lit. Ned, elle a murmuré, et une larme a coulé sur son visage. C'est vraiment toi? Tu as l'air si bien. Oui, c'est moi. Nikki, dis-je. Cependant. Ned.
Je suis tellement désolée, semble-t-il. J'ai tellement merdé. J'ai tout gâché. Je sais que tu as dit que tu ne me pardonnerais jamais, mais je t'en supplie, s'il te plaît. Ça fait tellement mal. Pardonne-moi. J'ai regardé Brenda et j'ai vu une larme couler sur sa joue. Je savais ce que je devais faire, et ce serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je me suis assis et j'ai pris sa main. Elle était froide au toucher. C'est bon. Nikki, lui dis-je. Je te pardonne. Elle éclata en sanglots et agrippa ma chemise de son autre main. Je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai laissée pleurer sur mon épaule. Quelques minutes plus tard, une infirmière entra, regarda son dossier et lui administra quelque chose par intraveineuse. Cela l'aidera à dormir, dit-elle avant de partir. Je vis qu'elle s'endormait déjà, alors je reposai sa tête sur l'oreiller. Merci d'être venu, dit Kirsten. De rien, dis-je en hochant la tête. Combien de temps resteras-tu ici? Je resterai jusqu'au bout, dit-elle doucement. J'ai un ordinateur portable et je travaille à distance. J'ai déjà tout arrangé. Il n'y aura pas de service commémoratif. Elle ne le voulait pas. Qu'est-il arrivé à Ramon? Demandai-je. Elle ouvrit son sac à main et sortit un morceau de journal plié. Après l'avoir mise à la porte, il a embauché une autre fille, dit-elle. Son mari n'a pas pris cela trop gentiment et l'a tué de manière assez brutale. Le corps mutilé de Ramon Torres a été retrouvé dans un entrepôt abandonné en Ontario samedi matin, disait l'article. Défiguré? Oui, dit-elle. Waouh, dis-je. Et ils savent avec certitude que c'est son mari qui l'a fait. Il a été vu en train de quitter l'entrepôt. Le jury l'a déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale temporaire. Je peux comprendre ça, dis-je. Je voulais le faire moi-même avec lui. Je suis désolée. Ned, dit-elle. Pour tout. Oui, dis-je doucement. De toute façon, nous nous sommes tous les deux sentis mal après avoir regardé cette vidéo que tu m'as donnée, dit-elle. Je n'avais jamais vraiment pensé au sexe en dehors du mariage jusqu'à ce que je voie cette vidéo. Jusque-là, c'était juste quelque chose que je faisais pour ma propre satisfaction. Après avoir regardé cette vidéo, mon opinion a changé. Je n'ai jamais vraiment compris à quel point il était douloureux d'être trompé ou à quel point cela pouvait être cher, ajouta-t-elle en regardant Nikki. Grâce à toi. Je ne suis plus la femme que j'étais il y a 10 ans. Je suis contente de l'entendre. Kirsten. Adieu. Prends soin de toi. Ned, dit-elle, en me serrant dans ses bras, et prends soin de mon ex-beau-frère, dit-elle à Brenda, en la serrant dans ses bras. Compte là-dessus. Brenda dit en la serrant à son tour. Nous sommes sortis et sommes retournés à la voiture. Ça va? Demanda Brenda en bouclant nos ceintures de sécurité. Oui. Ça va. Dis-je en démarrant la voiture. Karma. Cela pourrait vraiment être insupportable. Je pensais en rentrant chez moi.